Paul Kagame est à Paris avec les grands noms de la high-tech mondiale. Le président rwandais et Emmanuel Macron ont déjeuné en compagnie d'une soixantaine de grands acteurs du numérique. Pourquoi Paul Kagame participe-t-il à un tel événement? Parce que le Rwanda est à la pointe sur ces questions-là. Le président français a réclamé aux dirigeants et acteurs de la high-tech mondiale de s'engager en faveur de l'éducation, de l'environnement et de l'emploi. Je suis très heureuse de vous annoncer aujourd'hui que nous allons investir 100 millions de dollars dans l'entrepreneuriat en Europe et en Afrique. Nous voulons participer à l'émergence de compétences numériques et offrir des opportunités d'emploi pour tous. Ce sommet, baptisé Tech for Good, est organisé par l'Élysée. Il se tient en pleine montée des critiques contre les géants d'Internet sur le pillage de données, les fausses nouvelles ou encore l'évasion fiscale. En novembre, Paris devrait accueillir le Forum de la gouvernance d'Internet, un événement majeur du numérique convoqué par les Nations Unies. C'était une réunion extrêmement constructive et précieuse, avec notamment la participation des grandes entreprises et des leaders du numérique. Cette rencontre intervient à un moment où les gens sont de plus en plus préoccupés par leur relation à la technologie, l'impact sur le lieu de travail, la façon dont cela affectera la politique internationale et la gouvernance. Et la gouvernance a plus de mal à gérer cela, d'autant plus que le monde de l'entreprise évolue à un rythme plus rapide que celui des gouvernements. Le défi est donc d'essayer de réunir ces deux mondes et de créer une interaction plus positive pour le monde entier. Ce sommet des géants du numérique se tient à Paris qui abrite la 23e édition de Vivatech, un rendez-vous international où sont attendus des milliers de start-up et près de 80 000 visiteurs. Cette édition est placée sous le signe de la coopération dans le domaine économique et technologique avec l'Afrique, le Rwanda, mais aussi l'Afrique du Sud, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal et la Tunisie y ont un pavillon.